Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas filmé. J'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va mieux on va dire parce que c'est vrai que ces dernières semaines ont été assez éprouvantes moralement on va dire. Alors j'ai plein de choses à vous dire, enfin plein de choses. Comme je reçois souvent des questions par rapport à mes études, le bac, tout ça sur Snapchat, sur Instagram, sur voilà plein de réseaux sociaux, j'ai décidé de faire une vidéo pour un peu vous tenir au courant parce que c'est vrai qu'en général quand on suit quelqu'un sur YouTube on aime bien savoir ce qu'il va faire comme études, s'il s'en sort, tout ça. On aime bien voilà se tenir au courant et je trouve ça tout à fait normal. Donc voilà, je vais faire une vidéo où en fait je vais vous parler du bac parce que cette année j'ai passé le bac et comme je l'ai eu, voilà je vous spoil. Donc, je vais vous dire ensuite ce que je vais faire comme études l'an prochain, dans un mois déjà, en septembre. Voilà, je vais vous tenir un peu informé et voilà, j'espère tout simplement que cette vidéo va vous plaire. Alors tout d'abord, le bac. J'ai passé un bac S, je pense que je vous l'ai assez dit sur la chaîne, je pense que maintenant vous êtes au courant. Donc je l'ai eu et je l'ai eu avec mention puisque je l'ai eu avec 15 de moyenne générale, donc c'est la mention bien et je suis super contente. Euh, c'est vrai que j'étais toujours habituée à avoir de bons résultats, tout ça. Et c'est vrai qu'une partie de moi aurait quand même bien voulu tâter un peu la mention très bien. Mais en fait, en terminale, j'ai vraiment pété un câble en fait. Au troisième trimestre, j'avais plus envie de rien faire du tout. Je pense que chaque terminale passe par là. En fait, j'en avais plus rien à faire des cours. Je voulais juste me barrer du lycée. J'en avais marre de voilà, tout le temps voir les mêmes têtes, les mêmes profs, les mêmes cours, le même lycée, le même établissement. C'était juste une horreur. Et oui, je pense vraiment que chaque terminale passe par là. Du coup voilà, et même si dans la plupart des matières j'arrivais à suivre, genre SVT, tout ça, bon ben voilà, pas de soucis, j'avais plus du tout envie de bosser les sciences, genre maths et physique. Et c'est vrai que c'était un peu bête parce que c'est les plus gros coefs, enfin moi c'était SVT coef 8 puisque j'ai fait SPSVT donc SVT coef 8, mais j'avais quand même un coef 7 en maths, ce qui est quand même énorme, et un coef 5 ou 6 je crois en physique, je sais plus. Bref, donc voilà, et comme j'ai décidé de plus du tout bosser les maths et la physique, voilà, juste faire mes fiches, et encore je les faisais même plus à la fin, et voilà, le minimum syndical, et je faisais pas d'exercice, je faisais rien, j'avais plus du tout envie d'entendre parler de ces deux matières. Et du coup, dès le moment où j'ai su que j'étais en train de laisser tomber ces deux matières, je savais que je disais adieu à la mention très bien, mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait, je savais ce qui m'attendait derrière et j'ai quand même eu la mention bien et je suis très contente juste pour ça. Donc pour ceux qui voudraient connaître mes notes au bac, je vous les donnerai en fin de vidéo parce que je suis pas persuadée que ça intéresse tout le monde et je pense que tout le monde sera d'abord intéressé pour savoir où je vais l'an prochain. Donc voilà, le bac, ça c'est fait. Maintenant on va parler 30 secondes d'APB. Donc APB, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ceux qui vont arriver en terminale, ils vont vite comprendre ce que c'est. C'est un logiciel, donc admission post-bac, qui permet de s'inscrire en première année, souvent de licence, BTS, DUT, tout ça. Voilà, c'est pour les terminales, ils s'inscrivent là-dessus. Et en général, à part certaines écoles privées, tout ça, toutes les admissions, toutes les formations sont proposées sur le portail APB. Donc voilà, on s'inscrit là-dessus et on attend les réponses. Il y a différentes phases d'admission et voilà. Pour ceux qui ont suivi un peu les infos, tout ça, je pense que vous vous êtes rendu compte que c'était un système un peu pourri. Parce qu'en fait, la plupart des filières en France qui sont extrêmement demandées, donc tout ce qui est STAPS, médecine, tout ça, la sélection se fait par tirage au sort. Et du coup, moi j'ai mis une filière comme ça qui est extrêmement demandée, où il y a très très peu de place. Du coup, je me suis retrouvée sur liste d'attente. Voilà, parce que j'ai pas eu de chance au tirage au sort et je me suis retrouvée sur liste d'attente. Donc voilà, je me retrouvais avec mon bac mention bien, mais 15 de moyenne à chaque trimestre, les félicitations à chaque trimestre, enfin vraiment une scolarité limite exemplaire et je me retrouvais sur liste d'attente. Donc ça m'a un peu énervée et c'est pour ça que j'étais assez dégoûtée pendant de nombreuses semaines et concrètement j'avais regardé d'autres solutions, donc notamment des cours par correspondance, tout ça. Mais figurez-vous que par correspondance, il n'y avait plus de place non plus. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, j'avais pas le choix et j'espérais qu'une place se libère. Bon, la chose s'est décantée et grâce à mon dossier, heureusement, j'ai été prise.
Donc là, à l'heure actuelle, je vous dis ça, j'ai su que j'étais prise il y a 2 jours. Voilà, donc vous imaginez un peu le stress jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a 2 jours là. J'étais complètement paniquée, je pensais clairement que je n'aurais rien à la rentrée, hein. Mais bon, heureusement c'est pas le cas. Donc j'arrête le suspense ici. À la rentrée, je vais en psycho à Bordeaux. Donc c'était mon premier vœu, c'était vraiment ce que je voulais faire à fond. La psychologie, ça m'a toujours intéressée, je pense que peut-être que vous en êtes aperçu sur ma chaîne. Voilà, c'est un domaine qui me passionne et je me voyais pas faire autre chose. Les cours, je m'étais renseignée dessus, ça m'intéressait énormément. Enfin voilà, je me suis toujours renseignée sur ce domaine-là et voilà, je me voyais pas faire autre chose. Bordeaux, c'est proche d'où j'habite, donc je suis super contente. Et même la ville et tout, elle est top. Enfin, c'était vraiment ce que je voulais. En plus, la fac de Bordeaux est réputée pour être vraiment centrée sur les sciences en psycho, puisque voilà, la psycho c'est 50% littéraire et 50% scientifique avec les neurosciences, la psychologie cognitive, etc. Donc voilà, le bac S n'allait pas me servir à rien, donc je suis très contente. Alors souvent on me demande ce que je veux faire comme métier. Donc en fait moi mon objectif c'est de faire un doctorat de psychologie, donc c'est-à-dire minimum bac plus 8, donc je devrais faire une thèse, etc. Et là il y aura 2 options possibles, soit je travaillerai plus dans la recherche, donc si je pars sur le côté plus scientifique avec les neurosciences, etc. Soit si j'ai pas du tout envie de travailler dans la recherche, je pense que je me concentrerai plus sur le fait de devenir prof à l'université, puisqu'il faut un doctorat pour être prof à l'université. Et c'est vrai que c'est un métier qui me plaît vachement, donc je partirai plus sur ça, mais bon, je verrai bien de toute façon à l'université quelles sont les matières qui me plaisent le plus, et voilà, je m'orienterai en fonction de ça. Mais voilà, là l'objectif pour l'instant, ouais, ça serait plus prof à l'université, parce que c'est quand même quelque chose qui me plaît vachement. Donc voilà, vous savez où je serai l'an prochain, vous savez que j'ai eu mon bac, vous savez même ce que je vais faire comme métier. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Maintenant, du coup, je vais vous donner mes notes du bac. Alors, on va commencer par les langues, puisque vous avez vu souvent que j'ai fait des vidéos pour progresser en anglais, en espagnol, tout ça. Donc, est-ce que ça a servi pour le bac? Est-ce que, voilà, j'étais légitime à faire ces vidéos? Peut-être pas. Donc j'ai eu 19 en anglais et 18 en espagnol. Donc ça va, ça me donnait pas mal de points. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le bac français, donc j'ai eu 17 à l'écrit, 16 à l'oral. Et ensuite, pour l'autre épreuve anticipée, j'ai eu 12 au TPE. Ensuite, en histoire, j'ai eu 15 et en philo, j'ai eu 16. Puis là, on va parler des matières plus scientifiques, n'est-ce pas? Alors en SVT coef 8, j'ai eu 16, donc ça va. Sachant que j'ai quand même foiré les ECE en SVT, mais d'une puissance... je pense que j'ai eu 1, peut-être 2, et encore je suis même pas sûre. Vu que dans notre lycée, on aime bien saquer les élèves. Ensuite, en physique, j'ai eu 14. Donc pour une matière que j'avais négligée au 3e trimestre, je pense que je m'en suis quand même pas mal sortie. Et là par contre les ECE, je pense que j'ai au moins 3. Et enfin les maths, c'est ma pire moyenne et c'est 10. Donc ça va, je m'en suis quand même sortie. Mais voilà, juste le strict minimum et c'est passé. Et je sais même pas comment c'est passé parce que je suis sortie de l'épreuve. Je pensais avoir 2, hein, donc voilà. Alors j'ai pas de notes en sport parce que tout simplement j'ai été dispensée tout le long de l'année, donc j'ai jamais eu de notes, donc voilà. Voilà, je pense que j'ai donné toutes les matières. Donc si vous avez passé le bac cette année, n'hésitez pas à me donner vos notes dans les commentaires ou ailleurs, hein, comme vous voulez. En parlant du bac, je pense que je ferai sûrement des vidéos conseils justement pour le bac S ou pour le bac secours, parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on appréhende beaucoup et c'est normal. Donc voilà, je vais faire mon maximum pour vous aider à l'appréhender le moins possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça me fait plaisir de revenir sur YouTube parce que voilà, vous l'avez compris, je sors d'une période où j'ai assez stressé. Mais maintenant que voilà, ça c'est fait, le plus dur est passé, on va dire. Du coup, je pense que je vais revenir et refaire des vidéos, voilà, plus sérieusement parce que là ça allait pas du tout, ça faisait des mois que j'avais pas posté de vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi ça me fait énormément plaisir de revenir sur YouTube. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous laisse tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me suivre. En tout cas, voilà, je vous souhaite de bonnes fins de vacances, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.